Il y en a, ils prennent de mon temps. Moi, Nizos, grand streamer, pour m'identifier sur des stories, pour exhiber des trophées fictifs, des badges Nintendo, révélant soi-disant qu'ils m'auraient tapé 170 fois minimum sur Smash. Tu prends de mon temps, tu prends de mon précieux temps pour m'embêter avec ces foutaises. Petite précision, il y a eu une confusion les frères. Notre team là, la commu, le mouvement, la vague, la wave. Ça fera plaisir ça. C'est NDS. La salope d'NDS, c'est la salope de tout NDS. C'est jamais des petites précisions. J'ai senti il y avait une confusion, mais c'est de ma faute. C'est moi, j'étais pas clair. Je veux dire, si Nizos gagne, j'offre des subs. Venez, on met de l'enjeu. Ce soir, le live dédié à l'écoute des sons des abonnés. Si je perds contre toi, j'écoute tous les sons gratuitement. Pas de dons, pas de machin, etc. T'incarnes le peuple. T'as ça entre tes mains, frère. T'as pris des têtes, tu veux me faire la guerre? Mon cœur te mettra à genoux. Je me suis trompé de côté. Casse les couilles, sors de l'arène. Fils de NDS, Pardon, Oni. J'ai engagé un peu trop de choses, tu vois, dans ce combat-là. J'ai engagé mon compte en banque. BO3, gros. BO3, tu croyais quoi? Non! Celui qui gagne celle-là, il gagne tout. Comment ça, tricheur? C'est mon stream, c'est mon émission. Je fais ce que je veux, c'est mes règles. Allez, la douille! Dehors! En 4K, gros! En 4K, j'ai dit que j'allais t'éteindre! En 4K, gros! En 4K, j'allais dire que j'allais t'éteindre! Mon stream! Mes règles! Le capitalisme a gagné, frère! C'est ça l'âme d'un champion, frère! Savoir répondre présent dans les grands moments! Sors de mon arène, là! Dehors! Tricheur, hein, c'est comme ça que vous me parlez, tricheur. Tricheur quand ça vous arrange. Tricheur de quoi? Il a voulu jouer au jeu. Je lui dis celui qui gagne celle-là, il gagne tout. Il a paniqué, ça. Allez, ceux qui veulent faire écouter leur son, là, va falloir khalas. Ah, je peux pas faire ça. C'est gratuit ce soir. Coup de tête de Mario, frère, dans le ciel. Sky is the limit? Non, Biggie, tu t'es trompé. C'est pas la limite, je peux l'envoyer encore plus haut que ça, frère. Essaye de lire le post Insta de Big Flo et Oli avant d'écouter l'album. Je lirai pas le post Insta de Big Flo et Oli avant de lire l'album, j'aime pas qu'on me donne des consignes ou des indications. J'écoute ta musique. Je lirai après, en me disant « Ah, j'avais pas capté ». Bref, Big Flo et Oli. Je pense que j'ai assez teasé le fait que j'attendais cet album. Étonnamment, je suis le premier surpris. J'ai découvert Big Flo et Oli réellement, j'avais déjà entendu leur musique. J'ai découvert réellement quand on a fait la première écoute de leur premier album, où j'avais pas réussi à tanker leur musique au bout de 3 sons, qui fait que je suis passé directement au second album. Et je le dis, franchement, quand je regarde avec du recul, c'était une era sur Internet où il faut trouver cet équilibre entre critique, débat, machin, digresser sur des sujets et le divertissement. Et à un moment donné, j'avais un peu trop compris la méta divertissement, rage bait, hate watch. J'avais un peu trop compris ce fonctionnement-là et je me suis un peu trop conforté dans ce truc. Ce qui m'a amené à être une personne, quand je regarde ce que j'ai pu faire, je me dis non, j'aime pas le mec que je vois là. Tu vois l'interview de Niro où il parle de punchline? J'aime pas le type que je vois là. Punchline, c'est un mot de merde. Déjà, c'est même pas français. Qu'est-ce que ça veut dire? Une ligne qui punch? Bravo, cousin. J'étais teubé un peu, hein. De ouf. J'aime pas le mec, là. Je l'aime pas, ce mec. Ça n'empêche pas que j'aime pas ce qu'il fait dans cet album. Il y a des trucs que je critique dedans, que je trouve vraiment pas bien. Il y a des trucs que je trouve mid, etc. Mais de la façon comme c'est fait, dans la manière et dans cette volonté de divertissement, il y a un moment où je suis passé trop loin, clairement. Mais ce qui fait que depuis ça, en vrai, je prête de plus en plus de curiosité avec vous sur la musique de Big Flo et Oli. Et étonnamment, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais apprécié un seul de leurs sons réellement. Des fois, j'ai pu apprécier un son ou l'accepter par indulgence, genre en me disant, c'est le moins pire. Ah, c'est sympa, la prod est cool et tout. J'ai jamais kiffé une de leurs musiques. Et je me dis qu'avec cet album, avec la direction qu'ils prennent, c'est les prods, que ça soit un peu sur le délire boom bap, à Griselda, ou quand ils vont sur des délires trap, en Drizzy Drake, ça peut plus me parler. Et j'ai le sentiment qu'avec cet album, il y a un monde où je kiffe un son de Big Flo et Oli. L'objectif, c'est pas une première écoute, frère. C'est pas une découverte. Je pars à la recherche, à la quête du son qui va me faire aimer la musique de Big Flo et Oli. Il est là, mon objectif.
L'album de la maturité. Peut-être l'album de la maturité. Qui sait? À la recherche de l'amour. Moi, je veux renouer des liens, là. Moi, j'ai passé mon temps à les critiquer, à les vanner. Et là, je me dis qu'il y a un monde où on peut être corda. Sachant qu'il y a des trucs que j'aime bien chez eux. Dans leur musique, je parle précisément. On est dans l'arc Nizos le Pipou. Je suis sincèrement curieux. Honnêtement, cet album, de base, je l'aurais écouté. Je te mens pas, c'est des moulas de ouf. Le billet que je vais me prendre sur leur gueule, bien sûr que je serais pas passé à côté. Mais là, il y a une vraie curiosité de Bellec, je peux kiffer. Les singles, j'ai pas encore kiffé. Wesh, une antilope à la gare. Ouais, pourquoi il y a un caribou? Premier son, Family Business. C'est pas le nom d'une série nulle avec Cohen, ouais, avec Darman, ouais, avec ce sioniste et tout. Ouais. Prenez de la distance. Vous n'allez pas changer le monde. Avancez. Avancez parce que vous, votre route, elle est tracée. J'avais des coupés dans la tête meilleurs que ceux que j'écrivais. Dans le quartier que des vieux, on a vu les morts défiler. On écoutait du rap hardcore. Avant que ce soit la mode. Flamme. Ma mère s'est fait insulter de sale arabe par son patron. 20 ans de taf dans un carton. Elle en pleurait dans le salon. Je bug ou pas? Ah, tu dis ça parce que je bouge pas la tête? Ah, peut-être je paraissais statique. C'est peut-être pour ça qu'ils pensaient que je buguais. On va pas se forcer non plus. Tranquille les gars, je bouge la tête dans le respect. C'est naturel, on va pas se forcer. J'écoute là, je suis attentif. Le voisin nous regarde bizarre, on sait pour qui il va voter. On écrit ce couplet À l'arrière d'une photo de famille. Nous on pensait qu'à ça. Que la famille prospère. Papa chante la salsa. Les rappeurs sur les posters. Réussir, Impossible. la musique, Impossible. Cola. Leader Price. c'est pas du vrai coca. Flo et Oli. Family, business. Soyez pas trop gentils avec ces gens-là, mais... C'est leur daronne? ignorez-les. Franchement, je suis pas hyper emballé. Je suis pas hyper emballé non plus. Je vais pas sauter de ma chaise comme si j'avais jamais écouté de rap de ma vie, comme si j'avais jamais écouté ce genre de proposition. Mais le truc où je vais revenir dessus une fois de plus, c'est que c'est un truc de connard de parler de bon goût, mais vous allez comprendre là où je veux en venir. C'est que ils font preuve de bon goût maintenant. Genre tu sais, dans le sens, ils sont dans les trucs qui se font. Ils ont capté les dernières tendances, les dernières vibes, toutes ces choses-là pour trouver l'équilibre entre ce qui se fait, ce que les gens ont envie d'écouter et leur façon de poser, leur rap, les trucs qu'ils ont envie de raconter. Tu vois, avoir du drumless à la Rock Marciano, ça a été redoré dernièrement. Tu commences à avoir beaucoup de gens qui... On commence à épuiser le truc aussi, je vous mens pas, les rappeurs, vous saoulez quand vous prenez un registre et que vous mettez tous dessus et que ça devient imbuvable. SO la drill, SO la jersey, SO tous les sous-genres dans le rap. Donc t'as ce truc-là, il m'ouvre la porte. Tu vois, je vois la lumière dans la pièce, je me dis, ok, je peux pénétrer, ça rejoint un peu ce que je dis dans l'intro. Délire de faire un passe-passe sur l'intro, tout ça, c'est cool. Les mots, je sais pas si c'est leur daronne ou quoi. Ça participe au fait de faire une introduction, de revenir avec un thème, ils dressent le décor, genre où ils ont grandi, ce qu'ils ont pu écouter, le contexte, ce qu'ils ont pu voir, machin, etc. Je trouve ça cool. Il y a des lines que je trouvais bien tournées, genre comment ils rentrent par exemple au lit en disant j'écrivais des couplets dans ma tête, enfin où j'écrivais des bêtes de couplets dans ma tête que je savais pas écrire. Ouais, je trouvais ça bien, genre le truc qui se voyait plus fort que ce qu'il n'était vraiment. Cet aspect un peu autodérision, mais en même temps ça fait un peu prouveur, flex, etc. Il y a des moments un peu plus corny, il y a des moments où je me dis bon, la description elle est longue, du rap hardcore, quand c'était pas à la mode, des choses comme ça. C'est toujours pareil, je sais que je me répète, mais j'aime bien que tu me le dises, mais je préfère encore plus quand tu me le montres. Écouter du rap hardcore à l'ancienne, ça laisse forcément des restes dans ta musique et dans ta façon de faire. Moi, si je peux ressentir en soupçon des trucs que t'as kiffé et qui, moi, m'ont fait kiffer, si j'arrive à le retrouver dedans, let's go, gros. On marche ensemble et je vais kiffer. Donc, après, le passe-passe n'est pas... Il se veut pas grandiloquent. Je me prends pas plus le son que ça parce que sur comment il se place, comment ça rappe, c'est pas si choquant. On pourra se dire ce qu'on veut. En vrai, leur problème, c'est qu'ils s'appellent Big Flo et Oli. Le problème, c'est que j'arrive pas à aimer, en fait. Faites un effort. Scolaire, toujours. Ouais, c'est ça. Ça reste dans trop de choses que j'ai déjà écoutées. Je suis exigeant comme auditeur. J'ai bientôt 29 ans, frère. J'ai écouté de la musique. C'est pas que je le choisis. C'est pas que j'ai envie d'être un connard. C'est que je le suis malgré moi. J'ai vécu ce temps-là. Donc, j'ai écouté des musiques. Même si j'en ai pas écouté énormément. Bon, on va pas se mentir, je kiffe un peu cette musique. Sans trop de prétention, je pense que je peux dire que j'aime bien le rap. Je trouve ça sympatoche. Que je le veuille ou non, je suis un peu exigeant parce que si ça me rappelle des trucs que j'ai déjà entendus, ça va être compliqué de m'attraper plus que ça. Mais dans l'état, je trouve ça bien fait. Je trouve ça cool. J'ai trouvé ça un peu dommage. Je comprends le côté c'est conquérant un peu avec les cuivres qui arrivent, explosion, ce truc crescendo de l'intro. Tu vois, c'est un bon cliché d'une intro. Dans le sens, tu sais, une intro dans le rap, on a un peu ce cliché de faut prouver un peu, faut avoir un truc progressif qui fait monter la pression. Il
Et je les ai trouvées un peu pas aussi efficaces que ce qu'elles promettent. Ouais, elles arrivent fortes, machin, elles prennent de la place. Mais en fait, c'était un avis de connard. Tu vois, là, typiquement, l'avis de connard par rapport à Big Flo et Oli, si t'arrives pas à enlever l'image, les gens vont être en mode qu'est-ce que t'essayes de prouver en disant que t'as grandi dans un milieu modeste, que ta daronne, elle avait des insultes racistes et tout ça. Vraiment, affranchissez-vous de tout ça, là. Laissez-le sur le côté. Oubliez, voilà, quand ils ont été un peu relous, un peu moralisateurs, tous ces trucs où ils sont réellement critiquables. Frère, c'est leur vécu, c'est leur enfance. Moi, si aujourd'hui t'as compris cet aspect-là, ils font de l'autodérision. C'est pas la première fois sur le son qui était sorti en exclu. Pareil, Oli, il avait fait un truc où il s'auto-critiquait. Genre, c'était un fragile, t'écoutes du rap, j'aime pas te voir parce que tu me renvoies le reflet de celui que j'étais avant. J'ai l'impression qu'ils ont accepté ce truc-là. Pourquoi moi je ferais pas l'effort de l'accepter aussi? Prochain son, Minimum. Est-ce que ça va être plus fort que Minimum d'Amza? Brasse un minimum, brasse un minimum. Compliqué. Tous les jours, je me tape des posts de mecs qui me racontent que de la merde. En galère pour impressionner d'autres gens en galère. Ton cul me la mettra pas à l'envers, j'en ai vu d'autres, je suis trentenaire. T'as bien rien qui nous bloque. Parano dans mon dos, je crois ça complot. Regardez ma chaîne en or dans le sauna, je te jure, je me suis brûlé le cou. Dans leur album trop de silicone, j'ai claqué les portes du succès. Non, tu pourras pas me faire taire, Oli. Même en thérapie, je t'observe, Oli. Yeah, Oli. La preuve, ils appellent tous ton frère, Oli. L'impression d'être un monégasque. Depuis petit, mon pays, c'est ma ville. Cours tellement après mes rêves. Quand je me réveille, j'ai des courbatures. Les statistiques me disent que le pic, mon niveau level up. Jeudi, vendredi, samedi, zénith rempli, rebelle up. Mon talent pourrait te mettre à genoux. Demande pas pourquoi, mon frérot. Ils ont mâché comme ça, mon frérot. Qu'est-ce qu'ils m'ont déçu, mes héros. Maintenant t'as compris pourquoi, mon frérot. Manquer de nos couplets, de nos looks, de nos coupes, de notre groupe, de la dégaine. Pourvu qu'ils viennent, pour l'instant y'a que mes valeurs qui me retiennent. Tu reviens comme si de rien n'était, qu'est-ce que tu crois? Minimum. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est la line de Big Flo en mode trentenaire assumé. Ton cas vu ne m'aura pas. J'en ai déjà vu plein, je suis trentenaire. Je l'ai bien aimé comment elle était tournée. Je trouve qu'il y a quand même du mieux par rapport à ce que j'ai écouté d'eux, tu vois, genre en termes de flow, ce qu'ils essayent de faire, etc. Ils ont capté que la trappe, machin, ça revient et tout, donc ça jump dessus. Mais je trouve que on est sur une copie de quelque chose que je connais déjà. On est sur le remake. Vous voyez quand il y a des mecs qui font des remakes d'instru, j'ai un peu ce sentiment-là. Genre par exemple, les notes de piano là pour trap, c'est un truc très basique, très cliché qu'on a entendu dans je sais pas combien de prod, mais le VST qu'il a utilisé, tu vois, j'étais là en mode il le rend pas si efficace, il le rend pas si menaçant que ça. Au final, ce piano, ce qui vous appuie en plus côté gentil, tu parles de ta daronne, pourquoi ça devient un peu corny, tout ça là. Et donc j'ai un peu peur en écoutant le projet de me dire, est-ce que je vais être sur les remakes de gars qui ont kiffé Kendrick, J. Cole, Drake dernièrement et qui vont essayer de reprendre le juice. Donc j'ai un peu peur de ce truc-là. En fait, la trappe a mieux à nous proposer aujourd'hui. Alors si tu kiffes ce genre de prod, mais je sais pas, je vais dans mes likes, frère, je vais chercher le dernier son un peu trap que j'ai écouté qui m'a fait kiffer. T'en veux une menace? Maman me dit de faire gaffe quand je sors, comme si c'était pas moi le danger. Pour une prod comme ça, là tu vas m'entendre crier, tu vois, en mode c'est quoi la prod que j'écoute? La prod que j'ai entendue tout à l'heure, c'est une prod que j'ai entendue plein de fois. Il est là mon souci. C'est pas que c'est nul, c'est juste que je connais mieux. Tu compares l'incomparable aussi. Tu veux que j'écoute par indulgence? C'est mon appréciation, c'est mes références. Je vais pas d'un coup adapter mon jugement parce que c'est Big Flo et Oli. Je trouve ça naze de faire ça. Ah non, c'est juste logique de faire ça. T'as ton prisme de référence, t'évalues par rapport à ça. Et je trouve ça naze moi d'écouter de la musique avec indulgence. Soit ta musique elle me fait kiffer, soit elle me fait pas kiffer. Si elle me procure rien, elle me procure rien. Le seul truc que je veux dire, c'est que là où avant ils avaient une musique, il y avait des sons, je les entendais, j'avais l'impression d'être à une feria, d'être à une fête de village dans le sud-ouest. Là, j'écoute du rap. Il y avait des moments où ils me perdaient les frérots. Ça me fait du bien. Karama, let's go. C'est dans le grand vide abyssal qu'on voit le plus les étoiles briller. Je sais bien que le ciel c'est du gaz, mais au fond de moi j'espère que c'est plus. Ce soir ma femme me tire les cartes, elle les étale partout dans l'appart. À Mexico avec Oli dans les allées du marché noir. Superstitieux, je ramène un porte-bonheur chez moi. Et j'attends que tu viennes, que tu règles mes problèmes. Faut que tu me protèges de moi-même. Combien de fois laisse faire le karma, le karma. J'aurais su que derrière mes problèmes se cachait un happy end. Voulais faire justice moi-même, je crevais les pneus du voisin qui tapait sa femme. Quand Flo avait peur d'avoir une maladie, j'avais peur qu'il s'en crée une pour de vrai. À croire que tout ça je l'ai mérité, la boule au ventre j'étais terrifié. J'attends le karma,
la ligne minuscule à la fin du contrat. On m'a dit qu'il viendrait se faire Karma! Que des karmas dans le chat, s'il vous plaît! Ce putain de karma! Croyez en vous, croyez en vos rêves! C'est peut-être dur aujourd'hui, pour une happy end plus tard! On va tous s'en sortir, on peut le faire! On va mettre la daronne à l'abri! Un jour on criera tous ensemble, we made it! On aura ce putain de frigo américain! Laisse-le faire! Et laisse la pétasse chanter! Les mauvais penchants qui reviennent. Ah les frérots, je fais des grandes intros. Tu es pas tout espoir dès le début là. Ça fait partie du cahier des charges. Ça y est, ils vont pas réinventer tout non plus. Ça fait partie du cahier des charges. Tu vois, un petit son un peu cheesy, un petit refrain chanté en chœur. C'est beau, ça fait sortir les flashs en festival. Faut le remplir le Rose Festival les frères. Ah, je suis pas à propos. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, le synthé. Tu vois, tout à l'heure je critiquais l'instrument qui était utilisé. Là, le synthé m'a beaucoup plu et ça m'a fait penser à ce son de Drake qui est une énorme douille en termes de prod. Vu que c'est juste l'empilement d'une même banque Splice, dont j'oublie le nom à chaque fois, que Hamza a repris là. Ils ont dit 200 faits pour être un hit et Karma en fait partie. C'est assumé. Ça, c'est dans le cahier des charges. Ça m'a fusillé sur les réseaux quand j'ai dit que Splice c'est de la merde pour beatmaker nul. Moi je comprends la take. C'est pas vrai à 100%. Parce que tu peux partir d'une base, tu peux partir d'un sample et en faire quelque chose de beau. On s'en bat les couilles de la matière que tu prends au final. Si t'en fais un truc chaud, frère, si tu le mets dans un portal, t'en fais n'importe quoi. Ou peu importe ce que t'en fais. Ça reste toujours une matière à travailler. Et Circadian Rhythm, merci, c'est ça. Tu peux toujours en faire quelque chose. Par contre, je trouve que c'est un mauvais move de beatmaker de trop utiliser Splice. Parce que la banque de sons, elle est cramée. C'est que, vas-y mon frère. C'est la réserve à tout le monde. Les samples, ils sont utilisés dans tous les sens. Si je dois reparler du sample de Haunted qu'on a entendu dans 10 000 sons, ah les gars, allez diguer ailleurs. Ça y est, elle est morte la banque. Ce son, c'est une énorme douille. Tout ce que vous entendez, c'est vraiment la même banque Splice, genre le même bout qui a fait un truc dans le même pack, et il a juste empilé. Mais le son est fou. Ouais, le synthé, ça m'a fait penser à synthé là, et j'aime beaucoup son grain. Je trouve ça trop agréable à écouter. Bref, mais après, en fait, tu sais, c'est compliqué aujourd'hui de faire des sons à thème. J'ai l'impression que c'est, pour moi, c'est devenu un truc dépassé. Quand Myro, il dit, ça fait longtemps que je rappe, j'écris plus les chansons à thème, je suis grave dans son mood, je partage grave ce qu'il dit. Pas dans le sens j'écris plus, mais dans le sens, ça fait longtemps que j'écoute du rap, j'écoute plus les sons à thème. Parce que ça reste une contrainte et je trouve que l'exercice, c'est très difficile de faire un son à thème qui va être fort, impactant. Il y a des storytelling qui peuvent fonctionner, tu vois, il y a des trucs, il y a encore matière à faire, c'est pas à éliminer totalement, mais là, prendre le sujet du karma, on vient d'en bas mais t'inquiète, regarde, aujourd'hui on a réussi, je me dis qu'on a tous une chance, ça envoie un message positif, les frérots restent toujours positifs. Dans l'exécution, les images qui m'ont amené et la dureté de leur vie passée pour aujourd'hui la success story, j'ai pas été pris par le récit. Et à l'intro, tu m'as parlé du voisin qui tape sa femme, c'est important de le dire, c'est fort mon frère, c'est important, merci pour ta sincérité. Mais tu me le redis déjà 400 après, j'ai compris que ton voisin il tape sa femme et que c'est comme la musique qu'écoute Alpha One, c'est un bruit qui te dérange. Bref, prochain son, le retour du... J'ai peur. Oh là là. Non, ça fait partie du cahier des charges. Ils n'écoutent pas les paroles, le retour du texte. Je sais pas pourquoi ils aiment trop se mettre dans la merde comme ça. Genre, c'est pas que eux, hein. Tu vois, c'est pas ciblé pour eux. Mais imagine Kerry James, il fait un son, le retour du texte. Tu mets la barre là. Tu te mets une pression pour rien, frère. Fais ta course, attends le départ. N'importe quel rappeur, il dit le retour du texte. Mais t'es mort. Combien de carrières j'ai enterrées? Plus facile est la montée. Des gars en feu dont il reste que descendre. Des mecs que j'enviais qui ont disparu en décembre. Combien de cases à cocher, combien de cas sur le côté, combien de fois sous côté. Regarde ta main, elle porte pas la marque du stylo. Il te faudra des mots, pas que du marketing et de la mélodie. C'est le game qui se rembobine, adapte-toi où tu vas vite, redevenir un anonyme. Pourquoi ces fils de pute vivent pendant que c'est Naman qui meurt? Tout ça pour impressionner des gars plus pauvres que moi et enrichir leur structure. Dis-moi ce qu'on va transmettre, yeah. Revenir à l'essentiel. Tu vois, j'ai passé le cap, marre de voir des plans sur ma calvasse dans Planète Trap. Je joue avec le buzz, je freestyle sur la rythmique des flashs des photographes. Mon père chantait Buena Vista social dans son monospace. Ici je passe au niveau 4, je deviens Mewtwo. La prod, je vais la mettre à 4 pattes, elle va me faire un mytho. Gaz, un télo populaire entre Salam et Léa et Nabila. Le célibat et le mariage, entre le soldat et l'amiral. Entre Luther et Danidan, la province et la capitale. REP Calbo.
REP Naman, REP Calbo. Il y a toujours des irrégularités en fait dans les sons par rapport à mon appréciation. Il y a toujours des moments où je me dis ah ça c'est cool, genre par exemple la prod, la ligne de basse qui groove et tout. C'est la prod qui me parle le plus depuis le début du projet et les petites rêves qui font plaisir, des choses comme ça fonctionne sur moi. Après par exemple le gaucho qui est en moi, il est gêné par certaines lines et c'est un sujet périlleux à aborder de leur part, tu vois, sur ce truc de parler de la tristesse quand tu peux être riche, mélancolique qui peut quand même avoir malgré ce statut-là. Et c'est vraiment genre, c'est pas que je l'entends pas, et moi je suis convaincu que quand t'es plus riche t'as plus de problèmes, c'est réel frère, mais t'as plus de moyens pour les solutionner et c'est quelque chose à ne pas oublier. Et forcément tu vois, quand moi je suis pas encore dans une situation où j'ai réussi de ouf, mais je suis très content de la chance que j'ai par rapport à d'autres années de vie et par rapport à plein d'autres personnes, mais quand tu fais une line les larmes sur le caviar te font regretter les plats de pâtes, tu sais, je suis là en mode mais moi, même tes larmes à toi, je les mange. Tu vois, ça se voit, ça pue la merde, le caviar. Mais tu peux mettre tes larmes et tout ce que tu veux, gros. Je les mangerai quand même, les... Tu vois. Je regrette pas le plat de pâtes. Et fou. L'autre jour, j'ai amené ma daronne au resto. Je l'ai pas regretté, le plat de pâtes. Tu vois, je me suis pas dit, nah... C'est vrai que je taffe 60 heures par semaine minimum, je fais mon montage, mes miniatures, les streams, tout ça, je stream 6 jours sur 7, machin, j'en peux plus, je travaille trop, machin, etc. Non, je préférais quand j'avais un job qui était un 35 heures au SMIC et que je mangeais des plats de pâtes. Non, quand même. Je pouvais pas avoir ce genre de moment. Donc c'est compliqué. C'est vraiment... Et je trouve que, genre, c'est pas contre eux, genre dans le sens où, adressé à moi, ça va être difficile de m'avoir à ce niveau-là. Et tous les rappeurs, Dinos l'a fait, Jossman l'a fait. Jossman, c'est peut-être celui qui m'a le plus eu à ce niveau-là, mais ça restait trop léger. Il y a aucun rappeur qui a réussi à me toucher et à me faire dire ouais c'est bon avec la complexité de quelqu'un qui a réussi. Je comprends que tu peux regretter, mais comment c'est dit? Ah, je vois où il va en venir. C'est pour ça que genre, je suis pas en mode t'es un connard. Je vois où il va en venir, mais du coup je suis un peu dérangé. Je pourrais pas écouter un son où un mec qui me dit ça. Et pareil, tu vois, il y a d'autres moments qui sont réussis. Tu vois, quand il parle de son rapport avec les marques et que genre mais pourquoi je fais ça? C'est de la merde et tout. Pourquoi je suis esclave de ce capitalisme-là? Là, j'avoue, ça fonctionne un peu plus sur moi. Quand il a un discours un peu dur avec lui-même, de se plier au code de l'industrie, faut que tu cherches une nouvelle mélo, pas que tu cherches à faire un son sensé où tu rappes, machin, etc. Il y a un peu le démon, je viens refaire un peu la morale, mais il se l'applique à lui-même. Ça passe un peu plus. Donc, comment c'est formulé? Let's go à ce niveau-là. Pour l'instant, c'est le son où je me dis, vas-y, ça passe le mieux. Oui, ce morceau confirme que Big Flo est meilleur. Moi, je préfère Big Flo à Oli. Je trouve qu'Oli tombe dans des lieux communs à plein de moments. Il me crée vraiment pas la surprise. Il me fait à aucun moment ressentir sa personnalité dans sa musique. Je peux aimer ce que tu fais, mais parce qu'en fait, j'aime tous les gens qui ont déjà rappé comme toi avant. C'est pas que j'aime ton rap, c'est que tu me fais réécouter des choses que j'ai déjà aimées. Tu sais, il a fait des rimes, develop, level up. C'est des trucs genre, j'en peux plus de l'entendre. Tu sais, c'est tellement le pattern pour amener du flow, du style un peu, comme tu rappes, develop, level up. Tu vois, c'est des mots qui sonnent bien en faisant ces anglicismes. C'est pour ça que je passe un peu à côté. Après, je l'ai toujours dit, entre, je sais pas, de la technique et de la personnalité, moi, j'ai toujours préféré de la personnalité. Et dire que Big Flo n'est pas... C'est moins grandiloquence, ça met moins les deux pieds dans le plat, mais les jeux de voix que Big Flo peut faire, les flows qu'il peut prendre, les placements et tout ça, ça reste de la technique, mais c'est pas celle qui tape à l'œil. Et les rappeurs les plus forts, c'est les rappeurs qui décident de s'en battre les couilles. Le moment où on les trouve vraiment forts, quand t'arrêtes de démontrer, et que là tu te dis putain mais il s'en bat tellement les couilles qu'il devient trop chaud. Et je trouve que Big Flo il est rentré dans ce truc là. Prochain son, Focus. Il est pas sorti celui-là? Je crois que j'avais pas fait de review volontairement pour le garder pour l'album. Il y a grave une volonté de se présenter comme des cabas ou Gigi. Non, ça c'est juste parce que vous avez pas beaucoup de refs. Aïe. Honnête, non? Vous êtes pas un peu corda sur la take? Désolé, hein, je peux être dur avec eux, mais je peux être dur avec vous aussi. C'est pas une femme, c'est une connasse. Tu sais, c'est maladroit de ouf. J'ai pas relevé tout à l'heure, mais pareil, le gaucho, tu vois, qui est en moi, quand j'entends la prod, je vais lui faire du sale, elle va faire un MeToo. Je suis là, je comprends la line. Culture du V, machin, etc. Faut arrêter. Et là, pareil, c'est pas une femme, c'est une connasse. Mais s'il faut, je suis convaincu, il connaît une femme qui est une connasse. Ça arrive. Dit comme ça, tu vois, on sait pas de qui tu parles, gros. J'ai pas le contexte, je comprends pas. Imaginez que j'ai une télé derrière moi. Donc là, Oli se présente comme un colon. Les colons qui pensaient représenter le christianisme, mais qui en réalité étaient les suppôts de Satan. Le diable. C'est des Illuminati. On crache de la fumée blanche comme si on avait élu le pape. Là, tu remets le pape, tu dis que tu n'es pas religieux, crois au karma. À un moment donné, je comprends pas. Remettez la télé derrière moi. Tu le dis une fois, normalement les gens ils ont compris. Pourquoi répéter ça? Tu le dis une fois, normalement c'est bon. Je serais mort avant de savoir qui habitait le petit Grégory. Toutes les
Yes, les hypocrites comme toi, je les repère au sonar. Ma tête c'est un sonar. J'aurais pu prendre un gun et tirer dans la foule, mais je le faisais dans ma tête parce que j'ai pas les couilles. Je visais avec mes doigts, j'entendais tomber les douilles. La guerre, t'inquiète pas, on est équipé, je joue pas avec nous. La fin du spectacle, je viens enfoncer le clou. Big Flo a dead Oli sur ce son. Il a éliminé sur place publique. Je le dis, je l'assume. On aime ces comparaisons de merde. On aime la compétition nulle. Moi, je suis dans ton équipe. Les fameux 10%, j'en fais partie. En vrai, j'aime premier degré le passage de Big Flo. Mais genre, le moment où il brise le 4e mur, où il dit, mais en fait, je le faisais dans ma tête, et d'un coup, il reprend. J'aime l'approche qu'il a par rapport à sa musique, et ça t'explique si jamais tu captes pas. C'est des images, gros. C'est des images. Si t'es là à dire, mais il parle de gun, mais il a pas de gun. Écoute de la musique ou... Team 10%, ouais, je suis dans les 10%. On dirait une secte bizarre un peu. Si, franchement, la prod est cool. Le passage de Big Flo, pareil, fonctionne sur moi. C'est plus le passage de Oli où j'ai un peu plus de mal. Il y a des lines où je passe à côté, que je capte pas de ouf. Et il y a ce fast flow. Alors, les gens j'ai vu des messages dans le chat, waouh, t'es trop technique, etc. Si, ils aiment. Frère, il y a des gens, ils font du fast flow encore aujourd'hui. C'est juste, on n'aime pas ça. Voilà. Moi, j'avoue, j'aime pas ça parce que, je trouve que c'est une contrainte. C'est un exercice de style qui ne me fait plus autant kiffer qu'à une époque. Je vais pas faire le mytho. Plus jeune, j'aimais bien les mecs qui rappaient vite. Mais quand ça devient une contrainte où il se passe pas grand chose dans ce que tu dis, si je me concentre si j'arrive déjà à capter ce que tu dis, etc., je me dis, c'est dommage pour au final avoir un truc qui est sur tous les temps pour faire ta 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 ta. Ça amène pas tant de richesse musicale pour autant me faire kiffer, et en termes de fond, ça te gêne à ces moments-là. Et Crimal, non, moi je trouve que ça c'est un truc qui est critiqué, genre sur le fait qu'il a un flow très criard au lit, mais je trouve qu'il le gère bien. Moi je trouve que sa voix il la maîtrise, hein. Je suis pas du tout gêné par ça. Rapper vite, si ça crée un truc, si ça m'amène un groove de malade, pourquoi pas. Si tu fais des multis d'enculés, pourquoi pas. Mais genre, je peux faire le mytho quand Freddie Gibbs des fois il se met à taper un petit fast flow en plein milieu d'un son, des fois ça me chope. Je vais pas faire le menteur non plus, mais là je trouve que ça le gêne plus qu'autre chose quand il le fait. Tu sais, il se retrouve à avoir des rimes faciles, il se retrouve à dire des trucs qui, tu le sens que c'est juste pour garder le flow et le débit, que c'est des mots qui sonnent bien. Je trouve qu'on sort du truc. Et pareil, comme j'ai expliqué en termes de sonorité, ça m'emballe pas tant que ça. Mais ça reste ok, hein. Ça reste ok le son en vrai. Le goût du sel, pendant que Caballero nous parlait du goût du beurre. Le plan avec les billets, ouais, c'est celui que je préfère dans le clip. Tracer mon chemin, sans penser à demain. Nouveau chapitre, Nouvelle ère. en tête à tête avec l'univers. Faudrait que j'arrête le coca Red Bull McDo. Ou la porte de sortie de l'algo. J'ai pas fait tout ce fric pour le redonner à Bernard Arnault. Fusil à pompe. Je viens de tirer dans le ciel du trou mancho. On t'y a crié, fils de pute. En plein minute de silence. J'arrive même plus à savoir mon vrai avis. Je le partage mais je n'ai même pas lu l'article. Les journalistes voudraient mes choix politiques. Mais une phrase de traverser la polémique. Nick, brut, nick, clic, nick, clic, clic. Qui contrôle la guerre? Qui contrôle la ville? Pour le moment, on peut faire autrement. J'ai tracé mon chemin sans penser à demain. Compris quand même. Et jeter mes problèmes. C'est bien la fin du son. J'ai beaucoup aimé la fin du son. Comment ça se termine, la ref, la prod et tout, l'évolution. Ça m'a fait kiffer de ouf. Ça pourrait paraître dur, genre en mode dès que vous arrêtez de rapper, ça se passe bien. Je suis à ça de jump dans le train avec eux. Je suis à ça de faire le voyage avec eux. Ça joue à pas grand chose. Genre j'ai capté le propos, ce qui est amené, et je trouve ça bien, tu vois. Genre, notamment quand tu vois leurs anciens sons où on pouvait critiquer l'aspect politique de certains morceaux, notamment Je suis ou Je suis la France, je sais plus exactement, qui pour moi est un son dont l'exécution, tu comprends le concept, mais l'exécution est très bancale et peut être très critiquable sur l'aspect politique. Et là, je trouve que t'as deux bouts qui grandissent, qui évoluent et qui se posent des questions. Qui finance quoi? Je finance qui? Je participe à quoi? Qu'est-ce qu'ils font de moi? Comment ils m'utilisent? Comment les gens utilisent? Il y a des moments un peu plus corny, je vous mens pas, sur le rapport des gens par rapport au contenu sur les réseaux, etc. C'est vrai, mais comment c'est dit, tu vois, ça, t'as un peu l'impression, ta daronne qui te gronde, mais ça prend pas position en fait. Tu vois, c'est ça qui m'aurait fait monter le truc, c'est que, mais ne pose pas seulement la question. Bernard Arnault, tu vois, c'est noté, j'étais là en mode, oh putain, bien, tu vois. Mais vas-y, mais name drop Bolloré, name drop, vas-y gros, donne les blazes, vas-y, prends position, dis-leur que c'est des pilleurs, dis-leur que c'est des voleurs de ouf, dis-leur clairement. C'est toujours ce souci, des fois, dans certains sons. Pareil, c'est une critique que j'ai pu faire, par exemple, pour Val sur Gauche-Droite, où je disais, je sais ce que tu fais, et si j'écoute ta musique, je comprends très bien ton message, mais là, ce son-là, avec le
le public que t'as laisse trop de place à l'interprétation. C'est à mitiger, tu vois. C'est qu'il y a des moments où en mode vous êtes dans le questionnement et pas dans direct les mots, et après vous savez aussi name drop, dire Nick Combini, Nick Click, machin, etc. Nick Bernard Arnault. Mais je trouve ça cool qu'ils fassent un son comme ça. Je trouve ça bien. L'audience qu'ils ont, malgré que je pourrais toujours trouver quelque chose de critiquable, je trouve ça bien en vrai. Et je peux comprendre le truc que vous dites genre en mode leçon de la politique. Moi je trouve qu'ils avaient tendance à être trop souvent les pieds dans le plat et pas assez subtils. C'est pas de la subtilité, c'est du non-dit. C'est pas comme si c'était imagé. Je vais prendre que Val comme exemple. C'est pas Abyss où il parle de la vie d'un poisson dans les abysses pour au final décrire la vie de plusieurs personnes, genre je sais pas, le geek qui reste enfermé chez lui, le mec qui est en prison, peu importe tous ces gens qui peuvent être enfermés dans soit mentalement, soit par la possession d'une drogue, soit par leur quotidien, leur situation de vie, des choses comme ça. Ça c'est un truc subtil. Là c'est juste parce que c'est à des moments des trucs qui sont pas dits. Surtout que c'est sur Combini que t'as fait ton record de fast flow. Moi je suis sûr que par exemple toi dans ta vie t'as fait de la merde et t'as donné l'heure à des personnes qu'aujourd'hui tu regrettes. Est-ce que t'aimerais que tous les jours je te rappelle que t'as fait de la merde? C'est bien de le noter, tu vois, c'est bien de le dire, mais c'est bien de dire que justement, genre je trouve ça bien qu'ils fassent un son comme ça. Putain, là je suis à des années-lumière de quand j'écoutais Big Flo et Oli qui font un son politique, je suis la France, des trucs comme ça. Je trouve qu'on est sur autre chose là. Je respire un peu plus. Les gars, si on prend l'état du rap actuel, en vrai, tu vois, je commençais à être le mec qui critique, mais ça me donne envie de défendre là. Si on prend l'état du rap actuel, en vrai de vrai, quel rappeur, écoutez, hein, parce que peut-être vous allez me trouver un zec qui, lors d'un freestyle, a su name drop, et j'en doute pas. Quel rappeur avec une audience conséquente va se permettre d'insulter Bernard Arnault et va insulter Combini, Click, machin. Petite sœur, je vous parle d'une audience conséquente. Je suis d'accord, petite sœur, elle dit il faut tuer Emmanuel Macron. Jospad, c'est vrai. Et ça fait toujours du bien. Je révise ma copie, je revois, c'est bien ce que vous avez fait. C'est très bien. Quand Jossman, il redit dans un son un truc aussi simple que dire nique Emmanuel Macron, nique le RN, nique le FN, ça me fait du bien de l'entendre. Là aussi, sur ce sujet-là, ça me fait du bien de l'entendre. Mais dites nique le RN, s'il vous plaît, ça me fait du bien aussi. N'hésitez pas à faire, je l'attends maintenant. Il pourra pas t'aimer. Ah, le cahier des charges. J'ai capté. Pardon, je t'ai pas préparé. Laissez-moi setup, je me mets dans le mood, hein. Je me mets dans le mood, les frérots. Laissez-moi kiffer avec vous, là. Venez, on fait un truc. Venez, on fait un truc, le chat, là. Vous êtes des aigris de ouf. Venez, on arrête nos jugements, oubliez tout. L'évasion. C'est ça le thème, là. L'évasion. Laissez-vous porter par la vibes. Et kiffons tous ensemble. Est-ce qu'on n'est pas juste des gens aigris, qui cassent les couilles, qui veulent toujours critiquer pour se prétendre peut-être un peu supérieur, intelligent, réfléchi, pour paraître pour le mec stylé parce que t'as toujours un truc à pointer du doigt? Est-ce que c'est pas nous, les connards dans cette histoire? Soyons pipou et kiffons, suivons cette vibes avec eux. Visage, dans tes bras la vie d'un autre. No te va querer. Premier degré, j'aime bien. Ils m'ont pris à contre-pied là, les frérots. Premier degré, j'aime bien. A mi vida sin sabor, un tableau de Picasso. Une vie sans toi, je veux pas ce cadeau. T'as prévenu 100 fois, mais j'ai gâché le tableau. Réveillé d'un coma, mais qu'est-ce qui nous restera? Je pourras pas t'aimer comme moi. Je revois ton visage, Picasso. Je mélange les images. Je pourrais tout changer, aime-moi, comment recommencer. Je jeterai un sort, aime-moi, pour que tu m'aimes encore. Il pourra pas t'aimer, il pourra pas t'aimer comme moi. No te va querer, no te va querer. L'évasion! No te va querer comme yo. Je revois ton visage, comme tableau de Picasso. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils l'ont réussi. Ça y est. J'ai trouvé mon One Piece. J'ai trouvé mon trésor. J'ai kiffé un son de Big Flo et Oli. Je vais le réécouter. Et en plus, je m'attendais pas à ce que ça soit sur une soupe. Zola a dit j'accuse. Moi, je dirais je m'excuse. Bravo. C'était bien. La prod, tout. La voix, ils essayent pas de trop en faire. Ça chantonne bien. J'étais dedans. Sur une soupe, ils m'ont eu. C'était là où je m'attendais à les tuer, frère. Bravo. Le prochain titre, c'est du rap hardcore écrit en lettres capitales. Non, mais peut-être il me rage bait. Mais les gars, leur daron est argentin. Ils sont allés en Argentine. Il leur a transmis cette culture-là. Depuis le début, ils ont toujours mis leurs origines dans leur musique. Et là, vous faites les aigris, genre vous voulez comparer leur musique à Damso qui prend Google Trad pour chanter en espagnol en espérant faire kiffer sa meuf. Dosez, c'est pas la même démarche. Oui, ils ont un accent français, mais ils sont français. Ils sont nés à Toulouse. J'écoute du rap hardcore comme si c'était ma vie. Tout est gris, tout est nuancé, j'ai plus vraiment d'avis. 10 ans en arrière, j'avais 2 fois plus d'amis.
Le temps passe vite, j'ai l'impression de souffler les bougies deux par deux. Quand je ferme les yeux, j'imagine le monde en mieux. Langue de serpent déliée, jalousie mal déguisée. Le diable sur ma gauche, il me parle, il s'accroche. J'ai le diable sur ma gauche, mais j'ai Oli sur la droite. Encore un jour, je suis en vie. Comme si le destin s'était trompé. J'apprends à vivre à ma manière. Comment il croit en Dieu avec tout ce qui se passe? Lui me demande comment je crois encore en l'homme. Mon ex voulait que je me confie, que je vide mes peurs. Elle aurait dû être beatmaker. Il me fait des Elle est bien, la WhatsApp, line. je lui en veux pas, même si je dois lui dire l'inverse. Limite j'ai envie de débarquer à son adresse. Force de devoir faire attention, je m'endors avec mes frustrations. Une fois que tu m'as vu, c'est facile de se dire que t'aurais pu le faire. Des fois je le trompe avec la pop, coupable d'adultère. Je crie, je chante pour toutes les fois où on a dû se taire. Mon ennemi c'est synonyme d'être suicidaire. Difficile d'y croire quand la fenêtre de l'hôpital donne sur le cimetière. Encore un jour, je suis en vie, temps libre à ma manière. Regarde ce soir, je chante à ma manière. J'aime pas ce que vous me faites là, les refs là. J'aime pas ce que vous me faites là. Vous nous rendez pipou. On est des merdes à la base. On est des sales merdes en vrai. On est des chiens. On a construit une réputation. Ça fait maintenant 2 ans. 2 ans que je poste des rediffs, qu'on a mis en avant ce contenu, ce chat. On a une réputation à maintenir. Il y a des rappeurs, ils ont peur. Ils ont peur des TikTok qui vont sortir là. Ils savent que quand l'album il va passer ici, c'est dur. Et là je vois des messages dans le chat, ça a apprécié. Même moi j'ai apprécié. J'avoue, le refrain, le chant, j'avais l'impression d'être en cours de musique au collège et d'entendre le pote qui sait pas trop bien chanter. J'avais un peu ce sentiment-là. Mais la line, il m'a eu, elle aimerait que je me confie, elle aurait dû être beatmaker. Typiquement, le genre de line, genre s'il y a des rappeurs dans le chat, vous savez ce qu'ils se sont dit, les rappeurs? Ils l'ont entendu et ils se sont dit, bâtard, j'aurais aimé la faire. Et c'est là que tu sais que c'est une bonne line. Je suis convaincu là, tous ceux qui ont kiffé la line, et s'ils rappent de leur côté, ils se sont dit, putain, j'aurais aimé trouver ça, j'aurais aimé le dire comme ça. C'est fort, c'est fort. C'est juste dommage le refrain. La prod, je suis très à propos une fois de plus. Là, l'enchaînement des 2 sons, les prods, c'est très très cool. Ça dit plein de choses sans rien dire. Et j'ai toujours dit, genre, j'aime les lines qui disent plein de choses sans rien dire directement. Genre, quand tu me dis directement, difficile d'avoir de l'espoir quand t'es à l'hôpital et que la vue donne sur le cimetière, ça peut toucher, hein, je comprends et tout. Mais moi, ce qui me touche, c'est vraiment ce genre de line où ça reste très évasif et qu'est-ce qu'il aurait aimé lui confier, quelle personne y parle, machin, beatmaker, ça veut dire qu'il se livre dans sa musique, mais il a pas besoin de te dire, je me livre dans mes textes et j'y mets mes tripes. Ça m'ennuie en fait quand tu me le dis directement. Mais par contre, quand tu me l'amènes comme ça et que moi-même je réalise que tu fais ça et je le ressens, là, let's go. Par exemple, quand tu me fais un titre où tu me dis le retour du texte, je vais les mettre bien là, je vais vous sucer là. Quand tu me dis le retour du texte, ça me fait chier gros. J'ai pas envie que tu me le dises, j'ai envie que tu me le montres. Et quand tu fais une line comme ça, là, tu me le montres que t'as de l'amour pour le texte. J'apprécie, respect. C'est important mon frère. J'ai ouï dire que le prochain son, c'est le son solo du GOAT, du grand frère. W Osaka Hotel, let's go. C'est ton moment, brille. Il va faire de l'hyper pop. J'aimerais trop qu'il casse les couilles, tu sais, genre c'est mon son solo, il t'envoie un son hyper pop et tout. J'avais promis que du rap, péché j'ai envie de chanter. J'ai grandi, je suis en train de changer. Retrouver un peu de vie privée, pourtant accro aux yeux rivés. Je voulais être une star, gagner. Cliché de l'artiste instable, 10 cœurs sur piano triste. Contrat de maison de disque, génie ou bien autiste. Tous ces chiffres me détachent de la réalité. De base je voulais parler de vos vies, mais aujourd'hui j'ai une vie de jeune riche. On n'a plus vraiment les mêmes problèmes. Ça aurait pu être l'alcool ou le shit. Est-ce qu'au fond c'est pas pareil? J'ai grandi, je suis en train de changer. J'avais promis que... Moi je trouve dur. Moi, je trouve ça nice. J'aime bien la mélo qu'il a trouvé. On dirait qu'il est en train de bailler en même temps. On dirait qu'il est en train de s'endormir. Je trouve que ça a amené une vraie vibe. Ça m'a fait penser à... Ça n'a rien à voir, mais... Vous voyez Lana Del Rey, la voix qu'elle prend, lancinante, tu vois, avec ce truc fatigué, pesant. J'ai ressenti un peu ce même truc-là, tu vois. Genre, s'il était sous Lean en même temps qu'il ait fait le son, tu vois, ça me choquerait pas. Lana Del Flow. Donc je trouvais ça cool comme approche et tout. Et je trouve ça touchant. Tu sais, c'est un peu comme un son où il enterre enfin et définitivement un peu sa vie d'enfance, tu vois. Ses petits regrets, ses réalisations, etc. C'est un peu plus candide. C'est un peu moins genre je dénonce, j'insulte des gens. Ça serait que des sons comme ça me gonflerait. Mais là, comme ça, par soupçon, je trouve ça cool. Franchement, la deuxième partie du projet, je suis à propos. Et Pipou, oui. Prochain son, tu me manques.
Je pense souvent à toi, tu sais. En fait, il y a un truc qui agace les gens et qui énerve les gens par rapport à la musique de Big Flo et Oli. Moi, je suis pas du tout en accord avec ça. C'est ce truc de... quand ils parlent de qui ils sont réellement, quand ils donnent leur personnalité, tu sais, où ils se présentent comme les mecs un peu ringards qui sont, fragiles, machin, etc. Moi, c'est là où je les aime bien. Tu vois, quand ils font de l'autodérision, des trucs comme ça, je les trouve gauleries, je les trouve sincères. C'est là où ils me chopent. Moi, j'aime pas quand ça joue au rappeur ou que ça veut faire plaisir à quelqu'un. Moi, j'ai envie que tu me partages la personne que t'es. Tu rigoles d'eux, mais juste parce que tu te moques des gens, en vrai. Tu vois, tu te moques de ces gens-là. C'est juste ça. Là, moi, ils m'ont saoulé. C'était plus quand, ok, tu fais le mec mignon, machin et tout, mais pourquoi tu fais le moralisateur? Pourquoi tu viens voir les meufs, tu leur dis, ouais, vous écoutez des chansons qui vous insultent, vous faites la morale, la mode de les rappeurs, ils savent plus écrire, machin, nous, on fait du vrai rap et tout. C'est quand ils pouvaient avoir un ton moralisateur, dans le jugement, dans du mépris à des moments par rapport à certains codes du rap, que là, je pouvais pas être cordé avec eux. Mais quand t'es sincère et en phase avec toi-même, let's go. Allez, écoutons Kanye, si jamais. Hein. I can see it. So tell the voice inside your head to believe it. Look at all that he gave you. Yes, for one, and you got to. 'Cause every road that leads to heaven's right inside you. Pas pour comparer, même si en vrai on compare, mais c'est juste pour donner un peu de matière, notamment aux personnes qui verront la rediff, pour les personnes qui peuvent être perdues à des moments quand on dit oui, j'ai l'impression d'écouter la copie d'un tel, j'ai l'impression d'écouter le remake de machin, etc. Voilà ce qui se passe dans notre tête. C'est qu'on écoute un son et on se dit ah, t'as voulu refaire ça, mais est-ce que tu pourras égaler ça? Égaler la monstruosité et l'horrible personnage qui est devenu Kanye, je ne vous encourage pas à faire ça. Je pense que ça va, là, ils s'en sortiront à ne pas faire ça. Par contre, égaler les monuments qu'il a posés dans la musique, c'est compliqué. Des fois je me dis que c'est une caméra cachée. J'étais enfant quand t'es parti. Ça m'arrive de chialer pour rien devant un film ou un refrain. Je serais même pas retrouvé ta tombe au cimetière. Doit y avoir des tas de feuilles sur ton nom et de la poussière. Pour toi, j'aimerais vraiment croire au paradis. Je sens que tu me manques. YouTube, ça va? Ouais, je sais, on dirait Rosway quand je me parle comme ça. Je me désolidarise complètement du chat. Je vous le dis, je m'excuse. Ils vont se faire insulter, c'est leur dos, c'est leur problème. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ils ont une réputation à tenir. Ils l'assument un peu trop pleinement. Moi, je suis pas avec eux. Moi, je rigole pas. Moi, je me moque pas. Sur le côté de, c'est le son de quelqu'un d'autre que je suis en train d'écouter. Mais le sujet, il reste néanmoins très touchant. Les gens qui me parlent des personnes qu'ils ont pu perdre, ça me met toujours mal, ça me renvoie aux personnes que j'ai pu perdre également de mon côté, et donc ça me touchera toujours, tu vois, quand bien même c'est pas le son que je réécouté, et je vais profiter de ce moment-là pour dire quel est le morceau à écouter quand t'es en deuil, quand tu as besoin de cet effet de catharsis pour écouter une voix qui te montre que moi aussi je connais cette douleur, mais je peux pas rester de marbre et froid quand bien même ça me fait toujours de la peine, et je trouve ça toujours fort et courageux de livrer ça en musique et de partager cette fragilité avec tout le monde. Et de permettre à des gens il y a des gens, ils vont ressentir le son, ils vont se retrouver dedans, ils vont l'écouter, ça va leur faire un bien énorme. Ouais, vous m'avez tous pré-shot sur le son que j'allais mettre. J'aimerais que tes mains sèchent mes yeux, mais tu es parti là où on dort heureux. Tu pouvais revenir, prouver au ciel qu'il a tort de t'arracher à moi. Il y a tant de vie dans ta maison, j'aimerais que là où on dort heureux. Tu sais, j'attends que mes démons me délivrent, à qui je réclame. Parfois je retrouve sur le visage de mon fils un petit peu de toi. Vous avez le même regard. Dédicace à Turi. Maintenant vous savez, vous n'avez pas d'excuses si jamais vous êtes passé à côté. Il est jamais trop tard pour découvrir. C'est l'un des meilleurs artistes qu'on ait la chance d'avoir en France. Passez pas à côté de sa musique. Papillon Monarque, Les Amants Terribles, Bleu Gospel. Et lui, il suce pas la bite à Kanye pour faire des sons. Non, le mec horrible. Là, dédicace à Turi, sa musique est trop forte. Remontada. Oh putain, je sens que la transition, elle va d'une brutalité.
J'ai jamais connu les bancs de la fac. Fact, je vivais du rap le jour où j'ai eu le bac. Le soir en spectacle qui épate des fans qui pour la plupart ont déjà oublié mes tracks. Pour aller faire le taf, la promo, les posts Insta, Facebook, Snapchat. Et des journalistes hype m'avaient traité, c'était hard. J'avais 16 piges, et les mecs ne comprennent pas la détermination et le taf. Pour pouvoir un jour dépasser tous ces caps, moi je grattais des pattes. En rappant, j'ai des bouffées de chaleur. En avance, ça veut pas dire à l'heure. Encore un effort, un grand coup de pied dans la porte. Relève. Y'a encore le temps pour une remontada. Avec Oli dans le garage, on écoutait section. Dans la suite du palace, je suis en dépression. Et les petits frères m'appellent boss. Scarabée a roulé sa bosse. Cousin sanguin, les mots je les boxe. Téléphone éteint, je me désintoxe. Tanisé dans mon lit, je me suis promis de pas avoir la même vie que ma mère. Sur la vie de ma mère, pensais avoir fait un putain de braquage. Médica en fait c'est que 800 par mois. Saigné du nez, j'ai appris à me relever après un chaos. Relève-toi. Ils veulent tous te tirer vers le bas. Ouais, je vois là où il va en venir, mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, ce truc, tu sais, fuck Combini, mettre dans le même panier Combini et un autre truc de droite, là, mettre Libération et le Figaro au même niveau. Je comprends le sujet sur la manipulation médiatique, sur comment la presse utilise des sujets, des trucs comme ça, et ça va bien dans votre position. Mais c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Il y a peut-être des combats prioritaires avant de s'attaquer à celui-là. Surtout dans le contexte actuel. Même critique que j'ai pu faire sur les derniers sons politiques. Eh les gars, on est à 1 an des élections. C'est chaud de ouf. Et franchement, une parole, c'est une parole à prendre. Je pense qu'avec Picasso, mais pour des raisons complètement différentes, je pense que c'est le son que j'ai préféré du projet. Les sons que j'ai préférés de l'album. Une fois de plus, tu vois, il y a ce truc sincère. Je préfère toujours Big Flo à Oli. Et voilà, je pense qu'on l'a compris. C'est toujours pour les mêmes raisons. Le refrain de con, juste... J'avoue que sur les... Tu sais, là où SCH, sur ce dernier projet, je mettais en avant le truc qu'il avait la science des refrains et que tous les refrains fonctionnaient. Ou je sais pas, dernièrement, Cherry Pie, qui... Tous ces refrains, c'est incroyable. Là, j'avoue... Franchement, le seul refrain que j'ai kiffé de Big Flo et Oli, réellement, c'est sur leur freestyle Bousca 1 heure. Hormis ces petits trucs, là, voilà, que je vais souligner une fois de plus. Sincère, honnête avec ce qu'ils sont. Ça te parle, ça te parle pas, machin, etc. Mais ils se racontent, ils montrent leur parcours, les petites picailles rimes, tout ça, je trouve ça drôle, en vrai. C'est sport. J'ai kiffé, la prod est cool. Voilà, j'étais pas dans le truc de c'est un sous-produit de machin et tout. Non, bien joué. Mais je suis fou ou quoi, j'ai trouvé Oli tellement au-dessus. En fait, t'as le droit d'avoir ton avis. C'est pas si deep. Tu peux aimer ce que t'as envie d'aimer. Et pas obligé d'être d'accord avec moi. L'outro, les dieux et les rois. Je me sens mieux, je l'ai cherché, mais j'ai pas trouvé Dieu. Wake up, tous ces mystères qui nous appellent. Et le chiffre d'affaires de Apple. C'est mieux aujourd'hui, ce sera pas pire qu'hier. Le train va partir, je peux pas le rater. J'ai eu l'avenir dans le fond du maté. La vie voulait rien me donner, je l'ai... C'est eux qui gagnent. Je ne peux que compter sur moi. Y'a des claques qui se perdent et des balles qui se trouvent. Troubles, des darons qui enterrent leurs fils qui finissent par avoir la mafia et les flics à leur trousse. Les mecs de Tess à Bercy applaudis par un public rempli que de fils de racistes. Ne crois pas ce que tu vois sur Insta, ils sont plus tristes que toi, c'est que de la mise en scène. Vendre des fois je doute de moi, j'arrive à me faire croire que j'ai pas réussi. Comment des sauvages, deviens un dompteur. Tellement seul, y'a avec un ami imaginaire à ma tête pour me répondre. Adieu, au revoir, bye bye. Je ne peux que compter sur moi. Ne te demande plus pourquoi. Ouah, bon, après, la pipouterie a ses limites. Ah, là, non. Non, là, il y a tout ce que j'aime pas. Moi, j'aime pas. Colombien, tu le régales quand tu prouves comme ça. Moi, tu me régales pas. Big Flo, t'as tenté un truc. C'est bien. T'as tenté un truc. Mais, non. Quand il a pris sa voix aiguë et tout ça, machin. Ah, j'étais là. Ah, putain, t'as perdu toute l'aura. T'as réussi à gagner de l'aura de ouf avec tes nouveaux flows, mais là, t'as tout perdu. Là, je dois être honnête, ce son-là, j'ai pas passé un bon moment. J'ai vraiment pas passé un bon moment. Mais ça n'invalide pas ce que j'ai dit avant. On retiendra 3-4 sons quand même. C'est bien, c'est une première. Mais qui je t'a... Pique pas mes câbles, c'est à moi. T'as un élastique, frère. Il est en pétard, lui. Comment je l'aime trop. L'objectif, c'était 1. Il y en a eu 2. 2 sons que j'ai bien aimés. Bien joué à eux.